Voilà ce que notre Dieu nous dit. Regardez en Matthieu 7, et Matthieu 4, verset 7. Il dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Hein? Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Nous allons voir cette affaire de il est écrit. Amen. Mais il faut écrire, il est écrit. Amen. Il est écrit. Frère, dans la vie de chaque saint, il doit pouvoir y avoir, il est écrit. Il est écrit, c'est ta loi. Il est écrit, c'est la saine doctrine. Il est écrit, c'est l'évangile pour toi. L'évangile éternel. Apocalypse 14, verset 6. C'est pour toi l'évangile éternel. L'évangile, c'est le message de vie pour toi. Le message de la vie éternelle pour toi. Le message de la guérison pour toi. Le message du rachat pour toi, de la rédemption. C'est ça, l'évangile. Amen. L'évangile n'est pas une parole d'exhortation pour ta prospérité humaine, pour ta prospérité sociale. Mais l'évangile est pour toi le moyen que Dieu t'envoie, le message que Dieu t'envoie, pour que tu puisses savoir que il y a une vie pour toi, il y a un espoir pour toi, une espérance pour toi, il y a quelque chose de meilleur pour toi, l'évangile. C'est pourquoi ce n'est pas un message éphémère, un message atemporel ou intemporel. C'est un message éternel. Apocalypse 14, verset 6. Cela veut dire que l'évangile a traversé les temps, a été préparé depuis la fondation du monde. Et mieux, avant la fondation du monde. Parce que celui qui allait l'incarner a été préparé avant la fondation du monde. Alléluia. Je peux avancer? Alors, aujourd'hui, tes oreilles ont entendu. Romains 10, 17. Tes oreilles ont entendu cet évangile, cette parole de vie. Tes oreilles ont entendu cela. Si tes oreilles l'ont entendu, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur a dit, ce peuple m'honore que de l'air, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 13, 15. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est ce que le prophète Ésaïe a dit. Frère, on va prendre ça rapidement et on va écouter. Vous allez comprendre comment Dieu évolue et comment le message évolue et comment l'évangile évolue. Le message de Dieu est l'évangile pour nous. L'évangile, c'est le message de vie pour nous. Le message qui nous donne la vie et la guérison. Psaume 103, 3. Alléluia. Psaume 107, 20. C'est le message de guérison pour nous. Le message de rachat et de rédemption. Alléluia. Ésaïe a annoncé cet évangile. Ésaïe 53. Qui était comparé à un agneau qui ôte le péché du monde. Par les maîtrissures de cet agneau, nous avons été guéris. Pierre l'a dit. 1 Pierre 2, 24. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que nous sommes en train de dire là, ça a été déjà dit par nos pères. Et cela a été répété par nos pères. Les prophètes l'ont dit, les apôtres l'ont répété. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ésaïe 53, c'est le prophète qui l'a annoncé. Mais Pierre l'a répété. 2 Pierre 1, 24. C'est ça? Est-ce qu'on est ensemble? 1 Pierre 2, 24. Est-ce qu'on est ensemble? Qui l'a répété? Pierre l'a répété. Mais pourtant, qui l'a annoncé? Ésaïe l'a annoncé. Donc, Ésaïe a dit et Pierre a répété. Ils ont dit quoi? Il est écrit. Je peux avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? On peut terminer fortement? Frère,
L'évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on invente parce qu'on a trop mangé. Parce qu'on nous a offert un poste quelque part. Parce qu'on nous a donné un compte bancaire fourni. Parce qu'on a un réseautage fort. Alors, on va s'exercer dans une école pastorale, avoir un diplôme avec des signatures de tous les mentors pour dire que nous sommes aptes à prêcher. Non. L'évangile est un don de Dieu. Car l'agneau est un don de Dieu. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est Dieu qui l'a donné et Jean-Baptiste l'a identifié. Jean 1, 29. Oui, frère. Matthieu, écoutez ce que Matthieu dit. Matthieu 13. Prends le verset 15. Écoutez. Le Seigneur dit. Écoutez ce que le Seigneur dit. Oui. Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Car le cœur de ce peuple-là est devenu insensible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le cœur de ce peuple est devenu un cœur dur. Il ne veut plus écouter la voix de Dieu. Il ne veut plus écouter la voix de Dieu. Il s'écoute lui-même et il écoute sa propre voix. Quand Dieu parle, il est distrait. Alléluia. Quand Dieu parle, lui, il voit autre chose que ce que Dieu dit. Le cœur de ce peuple est devenu un cœur de pierre. Il ne veut plus suivre les voix de Dieu. Il veut suivre ses propres voix. Jésus-Christ parle. Oui. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont rendu eux-mêmes leurs oreilles dures. On dit chez nous, mais tes oreilles sont dures. C'est ça, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit quand tu parles à quelqu'un, puis la personne ne comprend pas, elle ne veut pas comprendre, c'est que ses oreilles sont dures. Il dit c'est lui-même qui fait ça. Lui-même endurcit ses oreilles pour ne pas comprendre. Oui. Ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils entendent de leur oreille. Donc ça, c'est des gens qui eux-mêmes décident de se fermer. Qui eux-mêmes décident de ne pas écouter la voix de Dieu. Mais quand ils le font, voici la récompense et voici la réaction de Dieu. Oui. Qu'ils ne se convertissent. Qu'ils ne se convertissent. Est-ce qu'on peut dire la conversion? La conversion. Voyez-vous l'étape de la conversion? Il faut voir, il faut entendre. Ça va? Il faut croire. Il faut voir, il faut entendre, il faut croire. Maintenant, si tu ne vois pas que tu entends, tu es heureux. Heureux sont ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Si tu as entendu la voix de Dieu et que tu refuses de mettre cette voix en pratique, il faut faire attention. Il risque de ne plus avoir de miséricorde pour toi. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Or, la foi, c'est un don que Dieu donne pour te sauver. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bon, on va faire tout court. La foi est un don de Dieu pour te sauver. Amen. Parce que ce qu'on entend là, c'est la parole de Dieu. Or, Dieu est la parole. Donc, la foi, c'est Dieu qui vient te sauver. Maintenant, si tu ne veux pas que Dieu te sauve là, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire pour toi. Parce que Dieu lui-même vient te sauver à travers sa parole qui est Dieu lui-même. La foi. Donc, c'est une puissance, c'est un don de Dieu. 1 Corinthiens 12, 9. C'est un don de Dieu pour te sauver. La foi. C'est pourquoi sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est-à-dire que tu sens mauvais aux yeux de Dieu. Tu sens mauvais. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire pour toi sans la foi. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? On peut dire Amen. Amen. Dis à ton frère, il est écrit. Oui, frère. Qu'ils ne se convertissent. Qu'ils ne se convertissent. Et que oui, je ne les guérisse. Et que je ne les guérisse. Amen. Oui.
Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Il a été dit. Qu'est-ce que le prophète a dit? Non, dans ce verset 13. Je connais la lecture. Mais heureux Oui, sont les yeux parce qu'ils voient et vos oreilles oui, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vos yeux voient, ce que vous entendez, Et ne l'ont pas vu. et ne l'ont pas vu. Entendre Oui, ce que vous entendez. et c'est ce que le prophète Isaïe a prophétisé, que le cœur de ce peuple était endurci. Parce que Isaïe a dit les paroles de Dieu. Écoutez-moi, un prophète, dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, c'est Dieu qui lui parle, soit par une vision, soit des visus. Quand Dieu lui parle, alors lui, il dit ce que Dieu a dit. Je peux avancer? Le prophète dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, c'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu ou qui a un songe. Et quand Dieu lui parle, il répète ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi vous allez prendre dans 2 Pierre 1, 20 à 21, il a dit, les prophéties que vous avez entendues ont été inspirées par Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui, parce qu'il était content, parce qu'on lui a dit, papa, prophétise, et qui a commencé à prophétiser. Non, ça ne se passe pas comme ça dans le royaume de Dieu. Non. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas de la blague. On ne s'amuse pas comme ça. Où on appuie sur un bouton et puis on dit, papa, prophétise. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. C'est Dieu qui inspire son serviteur et qui dit à son serviteur ce qu'il veut que les gens fassent. Alléluia. Ce qu'il veut que les gens fassent. Ce qu'il veut que les gens fassent. Alors Dieu parle aux hommes pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Pas ce qu'ils peuvent faire, mais ce qu'ils doivent faire. Je peux avancer? Alors, voici Satan. Satan qui vient rencontrer Jésus. Mais regardez bien. Satan, regardez, Matthieu chapitre 4 au premier verset. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voyez-vous, est-ce qu'on peut dire le diable? Est-ce qu'on peut dire le diable est un menteur? Mais le diable là, il est qui? Le diable c'est le dragon. Le diable c'est le serpent ancien. Dans l'ancienne alliance, pour ne pas dire dans la Genèse, on vous a dit le serpent ancien. Certainement, certains ont dit c'est la vipère. Certains ont dit c'est le cobra. Amen. Mais ce n'est ni le cobra, ni la vipère, ni le serpent à sonnette. C'est le diable, qui était appelé hier le serpent ancien. Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Apocalypse 12, 7 à 9. Vous allez voir son historique. Nous allons voir ce qu'il était en réalité et qu'est-ce qui a fait qu'il est revenu sur la terre. Il était où avant? Et comment il était? Comment il était? Ézéchiel 28, verset 14 à 15. Il était comment? Il était comment? Amen. Ésaïe 14, 12 à 15. Il était comment? Ésaïe 14, 12 à 15. Il était comment? Ézéchiel 28, 14 à 15. Il était comment? Apocalypse 12. Il était comment? 7 à 9. Frères et sœurs, c'est Satan qui s'est présenté à Jésus. Dans quelles circonstances? Écoutez attentivement, peuple de Dieu. Ne blaguez pas avec ce message. Parce que Satan est omnipotent. Satan est omniprésent. Où tu es, Satan est là. Amen. Et Satan se joue, en fait, il a un certain pouvoir qui lui monte à la tête et qui lui donne de penser qu'il est Dieu. Amen. Il se croit tellement fort et il montre aux gens qu'il est tellement fort que les gens le considèrent comme Dieu. Satan te dit qu'il peut te rendre riche. Toi, tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Satan te dit, il peut te rendre puissant. Tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Satan te dit, il peut te donner des enfants. Tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Satan te dit, il peut te faire travailler. Tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Satan te dit, tu peux gagner plus d'âmes.
dans ton ministère, tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Satan te dit, tu peux organiser de giga-programmes d'évangélisation et gagner des milliers d'âmes. Tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Frère, 2 Corinthiens 11, 14. Satan se déguise en ange de lumière, pas en démon, mais en ange de lumière. Je dis démon parce que vous pensez que ce sont les ténèbres. Mais je dis ange parce que ça paraît comme une lumière et c'est une lumière. Mais il faut sonder cette lumière pour voir si c'est une lumière qui vient de Dieu ou c'est une lumière qui vient du diable. Parce que quand Satan s'est présenté à Jésus, mais il s'est présenté à Jésus comme un homme normal. C'est Jésus-Christ qui a été poussé dans le désert par Dieu, le Saint-Esprit. Ça va? Je peux avancer? Jésus-Christ a été poussé dans le désert par Dieu, le Saint-Esprit. Je reprends. Quand Marie était là, candide, il y a un être qui est venu la couvrir. Et cet être portait un nom, le Saint-Esprit. Ça va? On dit Yahoo a couvert Fanta. Fanta est devenue enceinte. Qui est le père de l'enfant de Fanta? Hein? Qui est le père de l'enfant de Fanta? Donc, Yahoo qui va vers Fanta, on sait que le premier nom que l'enfant va porter, c'est... Bon. Marie est dans son coin, elle est candide, elle est innocente, elle est vierge. Amen. Je parle à toutes ces femmes qui courent après les fiançailles alors qu'elles ont été déjà déviergées. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Soyez sincères et éduquez vos enfants à marcher selon la virginité, à respecter l'ordre de Dieu. La femme, quand elle quitte chez ses parents, elle va chez son mari. Il n'y a pas de coupeur de route en route pour dire mon petit copain qui est un coupeur de route. Mon gars qui est un coupeur de route. Ce n'est pas lui le destinataire, c'est un bandit. Amen. Quand tu quittes chez ton père t'envoie chez ton mari. La femme a 2 maisons. Chez son papa et chez son mari. On n'éduque pas nos enfants à aller chez des copains. Non. Un parent qui éduque son enfant à aller chez un copain, c'est un parent irresponsable. Amen. Éduquez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, pas la voie qu'il peut suivre. Ça va? Appelle amen. Non, c'est mon gars. Mais toi-même, tu entends bien, gars, c'est là où on s'arrête. Amen. Tu vas jamais voir un cas, c'est-à-dire que ça va, ça vient, ça va, ça, c'est-à-dire que ça va, ça vient, ça va. Mais c'est ça, gars, c'est-à-dire, il va et puis il revient. Il va, mais il est parti. Mais c'est gars. Il y a un autre cas qui va venir, donc un autre aussi va venir. C'est une gare. C'est-à-dire qu'il y a un qui va, il y a un autre qui vient. Et puis tu te retrouves une fille qui a connu 10 gares parce qu'elle a la gare. C'est quelle prostitution déguisée ça? Amen. Parce qu'on t'a donné shawarma? Parce qu'on t'a envoyé à Syrie une fois? Alors dis à ton frère, éduque bien tes enfants. Non, il a envoyé sac de riz. Ah bon? On a envoyé sac de riz, c'est pourquoi tu t'en vas avec lui. Abandonnez les gars au nom de Jésus-Christ. Abandonnez les gars au nom de Jésus-Christ. Ça va? Toi, tu es assis ici. Tu es aussi à la gare. Il faut libérer l'enfant des gens. Va voir ses parents. Dis à ton frère, va voir ses parents.
Si tu ne peux pas, il faut quitter dans ça. Parce que le mariage, ce n'est pas une affaire de gamin. C'est une affaire d'homme. Une affaire de responsable. Ça ne vous dit pas grand chose. C'est compliqué. Tu vas gérer le problème. Mais quand c'est à la gare, on prend un autre cas et puis on se cherche. Amen. Mais quand c'est un mariage, le dossier, il est compliqué. C'est à multiples inconnus. Mais tu vas chercher qui a mis l'eau dans le coco. Tu vas trouver la solution. Tu bouges pas. On va régler ça. On va régler ce problème. Dis à ton frère, on va régler ce problème. Mais si c'est pour fuir, faut pas rentrer dans le foyer. Faut même pas dire chérie. Faut même pas rêver à ça. Parce que ce n'est pas pour les enfants. C'est des bombes. Dis à ton frère des bombes. Est-ce qu'ils ont bien compris cela? Amen. C'est qui vous blague. Ah, regardez, ils sont en train de manger ensemble. C'est bien, ils se baladent ensemble. Ils vont dans tel coin ensemble. Ça, c'est le maquillage. Mais quand ils vont rentrer à la maison, c'est là tout va se passer. C'est là tout va se passer. Dis à ton frère, c'est là tout va se passer. Amen. On est découragé? Est-ce qu'on est découragé? Oui, frère. Apocalypse 12, versets 7 à 8. 7 à 9. Écoutez attentivement. Écoutez, peuple de Dieu. Jésus-Christ a une conversation avec Satan. Satan, ce n'est pas un esprit banal. Satan, c'est un esprit qui traumatise l'humanité. Parce qu'il se croit fort et puissant. C'est un vendeur d'illusions. Il dit clairement que lui, là, il est fort, il est puissant. Il calme derrière. Il dit qu'il est fort, il est puissant. Et c'est lui qui a une conversation avec Jésus-Christ. Il a une conversation avec Jésus-Christ. Vous blaguez avec lui. Jésus-Christ venait de faire un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Où? Pas dans une chambre climatisée, mais sous le soleil, dans le désert, avec les serpents et les scorpions. Qui peut faire une seule journée avec les serpents et les scorpions dans le désert, sans manger ni boire? Qui peut? Même le fait de marcher pour arriver dans le désert, déjà tu es fatigué. Tes pieds vont brûler. Mais c'est là-bas Jésus-Christ allait faire son jeûne et sa prière dans le désert. Dis à ton frère, dans le jeûne, dans le désert. Le jeûne dans le désert. Ah, vous n'avez pas bien compris cela. Jésus-Christ est allé dans le désert pour jeûner. Pas dans une chambre, pas sous les bois, mais dans le désert. C'est sous le soleil qu'il allait jeûner. Va jeûner dans le soleil, tu vas voir. Une seule journée. Hein, frère Evra? Une seule journée. Une seule journée. Dans le désert. Mais quand on dit désert, vous ne comprenez pas. Au Mali, il y a le désert. Au Niger, il y a le désert. Allez, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle désert. Ici, là, c'est savane. J'ai dit dans le désert, il n'y a rien. Zère, il n'y a rien. C'est là-bas Jésus-Christ est parti pour jeûner. 40 jours et 40 nuits. Sous le désert. Frère, est-ce qu'un homme peut faire ça? Non, soyons honnêtes. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Non, c'est impossible. Un homme ne peut pas aller dans le désert pour jeûner. C'est impossible. Dans le désert. Mais tu seras déshydraté. À moins de quelques heures. C'est même pas jour, quelques heures. Tu ne bois pas l'eau, tu vas mourir. Tu ne peux pas faire un jour, tu vas mourir. C'est pas ça, frère. Mais c'est pas du jeu. C'est-à-dire que tu transpires tes pores, l'eau sort partout, ta tête, même tout. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tes yeux, ta peau commence à se fendiller. Vous savez ça? Tes lèvres vont se caquiller. C'est-à-dire que tu vas devenir un malade tout de suite. Tu vas mourir. Mais Jésus-Christ est allé dans le désert pour jeûner et prier. Ce n'est pas un homme ordinaire. Donc, quand les gens veulent comparer Jésus-Christ à un prophète ordinaire, dites-leur, est-ce que ton prophète a une fois été dans le désert pour jeûner 40 jours et 40 nuits?
Premier élément. Ça, c'est l'entrée en matière. Il n'avait même pas encore commencé son footing. C'est là-bas il était parti d'abord pour voir qu'est-ce qu'il allait faire. Ça va? C'est dans le désert qu'il était parti réfléchir d'abord à comment aller gagner les âmes dans le désert, sous le soleil. C'est là-bas, l'entrée en matière, le lieu de réflexion. Mais est-ce que ton prophète ose ou a osé le faire? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut dire Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, il a été envoyé par Dieu, mais pour qu'il soit tenté. Mais qui allait venir le tenter? Le tentateur appelé Satan. Le Satan, là, vous ne le connaissez pas, mais aujourd'hui, vous allez le connaître. Satan, c'est le serpent ancien. Satan, c'est le démon. Des fois, quand vous dites démon, vous dites diable, vous ne savez pas que vous parlez de Satan. C'est Satan qu'on appelle diable. C'est Satan qu'on appelle démon. C'est Satan qu'on appelle le serpent ancien. C'est Satan. Alléluia. Et c'est ce Satan-là qui s'exprime. Il était comment avant? Avant, il s'appelait Lucifer. Il était dans le ciel avec Dieu. C'était un chérubin protecteur. Un chérubin protecteur. Ça va? Il avait tous les honneurs, toute l'attention de Dieu. Mais il a voulu être au-dessus de Dieu. Dieu lui a tellement fait confiance. Il lui a tout donné. Avec tous les pouvoirs. Alors il a voulu se mettre au-dessus de Dieu. Ça va? J'ai dit à quelqu'un, fais attention. Fais attention. Alléluia. Il a voulu se mettre au-dessus de Dieu. Et c'est ce que Dieu n'a pas toléré. Dieu l'a jeté sur la terre. Lui et tous ceux qui lui donnaient de mauvais conseils. Parce que Satan n'est pas venu seul sur la terre. Il n'a pas été jeté seul sur la terre. Il a été jeté avec ses complices, avec ses conseillers, avec ses atokos. Avec ses atokos. Akoto. Amen. C'est akoto. Amen. Amen. Alors faites attention à ceux qui vous conseillent ou à ceux qui vous déconseillent. Parce que quand ça te frappe, ça va frapper ceux qui t'accompagnent. Amen. Très souvent, vous êtes autour des gens en train de leur donner de mauvais conseils. Mais le jour où Dieu frappe la personne, il frappe tous ceux qui sont autour de cette personne. Quand Dieu devait détruire Corée, il est mort seul. Il est mort avec tous ceux qui l'accompagnaient. Tous ceux qui donnaient des faux conseils sont tous morts avec lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Quand c'est bon, c'est un groupe. Quand c'est mauvais, c'est un groupe. Ma prière, c'est que tu sois dans le meilleur groupe. Mais quand tu es dans le groupe des fausses personnes et que Dieu frappe la personne, il faut savoir que pour toi en train de venir, ça va pas te rater. Ça va t'emporter. Ça va t'emporter. Tôt ou tard, ça va t'emporter. Amen. Il y a des gens qui blaguent avec Dieu. Mais tu vois quelqu'un qui dit Satan sort, il sort. Toi, tu es guéri, il guérit. Mais c'est Dieu que tu vois en train de travailler comme ça. C'est Dieu que tu vois en train de te nourrir avec efficacité, avec nourriture de qualité. Mais il faut savoir que c'est un Dieu qui regarde au détail. Alléluia. Je peux avancer? Oui, frère. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Regardez Satan comme il est. Et Oui. il eut une guerre dans le ciel. Il eut une guerre dans le ciel. Attends. Mais soyons sérieux. Qui avec moi? Qui comprend ce que je dis? Il eut une guerre dans le ciel. Il a eu une guerre dans le ciel. Ah, on va dire, ah, ça c'est pas clair. Mais chez Dieu encore, il y a eu guerre là-bas. Sur la terre, il y a guerre. Mais chez Dieu encore, il y a guerre. C'est que vraiment, Satan, il est truand. Il n'est pas possible, ce gars. Même dans le ciel, il y a eu guerre là-bas. Mais si Satan dans le ciel, auprès de Dieu, Dieu qui est tout puissant, qui est bon, Satan fait la guerre auprès de lui. Maintenant, Satan éloigné de Dieu, il va faire quoi?
Ah, d'accord. Blaguez avec lui. Oui, frère. Michel Oui. et ses anges Michael et ses anges combattirent contre le dragon. combattirent contre le dragon. Quand on dit dragon, vous voyez un serpent ailé, un serpent qui crache le feu. Vous dites, oh, c'est un dragon. Mais ça, c'est une image mythologique. Mais la vraie réalité, c'est que c'est un être diabolique qui était un être angélique hier. Et c'était un homme comme Dieu qu'on appelle le dragon. Oui, frère. Et le dragon et ses anges Le dragon et ses anges, combattirent. pas et ses démons, et ses anges. Voilà comment Dieu appelle ces anges-là. Parce qu'à l'origine, ils étaient des anges. Et ils sont toujours des anges, mais des anges déchus. Qui comprend maintenant? Amen. Alléluia. Je veux que vous compreniez cela et que vous intégrez cela dans votre vocabulaire. Pour ne pas que vous laissiez influencer par des anges diaboliques. Il me comprend? Parce que tant que vous dites démon, mais lui va dire moi je suis un ange. Mais pourtant il vient de te ruser. C'est un ange, mais il ne te dira pas un ange diabolique. Qui a compris? S'il dit je suis un démon, tu vas fuir, tu vas pas croire. Mais s'il dit je suis un ange, tu vas t'arrêter là, tu dis ah, tu vas te prosterner, ah voici un ange. Mais pourtant c'est un ange diabolique. 2 Corinthiens 11, 14. Satan se déguisant en ange de lumière. Satan se déguisant en ange de lumière. Jésus-Christ finit de faire 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert. Le premier ange qui vient à sa rencontre, ce n'est pas un ange qui vient de Dieu, mais c'est un ange qui vient du diable. Mais si c'était toi, tu aurais dit, oh, gloire à Dieu, Dieu m'a exaucé. Voici un ange est venu à ma rencontre. Dans ta précipitation, tu allais te prosterner et écouter ses instructions. Mais voilà ce que l'ange a dit. L'ange diabolique a dit à Jésus. L'ange diabolique a dit à Jésus, je te donnerai les royaumes de la terre ainsi que leur gloire. Tu vas dire, oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné un ministère glorieux, un ministère de gloire, un ministère de prospérité. Beaucoup allaient le dire, vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pourquoi vous allez voir, il y a des ministères farfelus sur la terre. Des ministères farfelus qui pullulent les églises en disant, le ministère que X aurait reçu est un ministère pour la fécondité. Cela vient du diable. Alléluia. Un autre dira, il aurait reçu le ministère de la prospérité. Donc lui, quand il prie pour toi, tu prospères. Mais c'est un ministère diabolique. Parce que Jésus-Christ avait reçu cette même proposition ministérielle. Satan lui avait dit, après avoir fait 40 jours et 40 nuits de jeûne, pas dans une chambre, pas dans une forêt, mais sous le soleil, dans le désert. Alléluia. Alléluia. Satan lui dit, je te donnerai un ministère de prospérité. Jésus-Christ a décliné cela parce qu'il a dit que cela ne venait pas de Dieu. Alléluia. Satan lui a dit, je te donnerai un ministère de puissance. Il dit non, c'est faux. Je ne peux pas accepter ça. Mais c'est quel homme de Dieu qui ne va pas accepter de recevoir ce ministère de puissance? Il dit à Jésus, jette-toi du haut de la falaise. Laisse-toi tomber. Les anges te porteront. Ce n'est pas un ministère de puissance. Dis à ces cailloux de se transformer en pain. Ce n'est pas un ministère de puissance. Ce n'est pas un ministère de puissance. Jésus-Christ a dit non. Je n'accepterai pas de toi ni un ministère de prospérité, ni un ministère de puissance. Mais beaucoup sont ces hommes, ces faux prophètes, ces faux apôtres, ces faux docteurs qui ont accepté du diable le ministère de la prospérité, le ministère de la puissance. Ce que Jésus-Christ a décliné hier, eux, ils l'ont accepté. Et avec ces deux puissances, ils gagnent beaucoup plus d'âmes. Non pas pour le royaume de Dieu, mais pour la géhenne, pour le feu. Faites attention. Je veux que par ma prédication, les écailles tombent de vos yeux. Amen. Les bouchons tombent de vos oreilles. Amen. Et que vous compreniez la voix de Dieu pour vos saluts. Pour votre salut maintenant et à jamais. Amen. Parce que le diable ne viendra jamais en tant qu'un homme noir. Non. Il viendra toujours en tant qu'une lumière parfaite. Une lumière éclairante. Une lumière qui donne de voir. Satan peut te proposer la vision. Tu
tu vas dire, ah, Dieu m'a exaucé. Beaucoup font des jeûnes et pensant qu'en faisant des jeûnes, ils recevront un don quelconque. Le don vient de Dieu. Il te le donne avec jeûne ou sans jeûne. Comme il veut, quand il veut. C'est Dieu qui donne toutes choses à chacun selon son bon vouloir. Et cela n'est pas fait de main d'homme. Alléluia. Tes jeûnes n'influenceront pas l'acquisition de dons spirituels. Alléluia. Dieu te donne quand il veut, comme il veut. Parce que Dieu t'a préparé pour une mission. Alléluia. Ésaïe a payé quel prix? Ésaïe a fait quel nombre de jours de jeûne? Élisée a fait quel nombre de jours de jeûne pour avoir son ministère, pour avoir son don, pour avoir son ministère? Alléluia. Alléluia. Pierre a jeûné pendant combien de jours pour avoir son don, pour avoir son ministère? Dis à ton frère, c'est un don de Dieu. Pierre a reçu son ministère lorsqu'il allait tuer. Il a reçu son ministère quand il allait tuer. Pierre et Paul a reçu son ministère quand il allait tuer. Paul a reçu son ministère quand il allait tuer, quand il allait persécuter l'église de Dieu. C'est là que Paul a reçu son ministère. Dieu donne quand il veut, où il veut, à qui il veut, comme il veut, car cela est de son bon vouloir. Alléluia. À force de vouloir chercher la puissance, tu finiras un jour par tomber sur l'ange de Satan. Alléluia. Qui te dira ce que tu veux entendre et qui te donnera ce que tu veux recevoir. Malheur à toi si tu n'as pas le discernement. Malheur à toi si tu n'as pas le discernement. Tu sortiras de là en disant, Dieu t'aurait donné un ministère de prospérité. C'est un ministère démoniaque. Tu sortiras de là en disant, Dieu t'aurait donné un ministère de puissance. C'est un ministère de démon. Parce que les mêmes propositions ont été faites à notre Maître Jésus-Christ. Il les a déclinées. Alléluia. Car il a dit, il est écrit. Ce matin, Dieu veut que tu considères ce que notre Seigneur nous a laissé comme moyen de lutte, comme moyen de résistance. Il est écrit. Devant toute proposition, nous devons dire, il est écrit. Devant toute vision, nous devons dire, il est écrit. Devant toute prophétie, nous devons dire, il est écrit. Dis à ton frère, il est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Cherchez à savoir ce qui est écrit. Ne cherchez pas à savoir ce que les gens disent par émotion. Ne cherchez pas à savoir ce que les gens disent par réseautage. Cherchez à savoir ce que les gens disent parce que cela est écrit. C'est ce qui est écrit qui te jugera demain. Quand tu seras devant le grand livre blanc, le trône blanc de l'Éternel, il te parlera en fonction des livres et du livre. Qu'est-ce qu'il y est écrit? Qu'est-ce qu'il y est écrit? En fonction du livre et des livres. Qu'est-ce qu'il y est écrit? Dis à ton frère, qu'est-ce qu'il y est écrit? Qu'est-ce qu'il y est écrit? Alléluia. Amen. Tu cours après un pouvoir qui est éphémère. Même Jésus-Christ qui a fait des miracles est arrivé à mourir un jour. Le jour de ta mort va arriver. Mais lui avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Voilà pourquoi il est assis à la droite du Père. Parce qu'il sait ressusciter lui-même. Mais pour toi là, c'est pas évident. Et c'est même pas sûr que tu puisses te ressusciter. Parce qu'un seul l'a fait, mais pas toi. Alors fais attention à ce que tu écoutes et à ce que tu prêches. Je peux avancer? On peut l'amener fortement? Est-ce qu'on aime Dieu? Qu'est-ce qui est écrit? Tu veux jeûner, tu veux prier, tu veux faire tes aumônes, tu veux adorer, tu veux servir Dieu. Il faut toujours savoir qu'est-ce qui est écrit. Ne fais pas les choses par suivisme. Ne fais pas les choses par phénomène de mode. Comme ton père spirituel a fait ça, tu vas faire ça aussi. Mais est-ce que ce que ton père spirituel a fait là est écrit? Alléluia. Alléluia. Si c'est écrit, il faut vérifier. Ce qu'il a fait qui est écrit là, c'est une récitation ou c'est parce qu'il a fait par connaissance de Dieu? Est-ce que je peux avancer? Satan devant Jésus-Christ
à réciter la parole de Dieu. Aujourd'hui, Satan dans les églises récite la parole de Dieu. Si Satan récite le Coran, les gens vont dire, oh, c'est quel Dieu musulman ça? Ils vont se chercher. Si Satan récite les histoires de communion dans l'église, ils vont dire, oh, ça c'est la sorcellerie. Mais Satan, pour prendre à l'usure les hommes, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole de Dieu et il la récite. Ils vont dans les écoles pastorales pour apprendre à réciter certains versets. Alléluia. Alléluia. Ça s'appelle des credos. Parce que après les gens feront des petits chapelets, des petits livres, des petites brochures. Et ils emmèneront les gens à réciter ces choses. Telles que par exemple, Marie, Mère de Dieu. C'est un credo. Un credo, c'est quelque chose qu'on récite, qu'on croit, auquel on croit. C'est ça ou c'est rien du tout. C'est ce qu'on appelle un credo. Alléluia. Amen. Les religieux ont fait des credos. C'est en cela qu'ils croient. Femme doit prêcher, c'est un credo pour la religion. On ne discute pas cela. Pierre est un prophète, est un apôtre contestable. C'est un credo pour la religion. Il croit en ça. Alléluia. Il croit en cela. Il ne peut pas croire en autre chose qu'en ce qu'ils ont arrêté dans leur manière de faire, dans leur théologie. Mais vous, c'est en quoi est-ce que vous devez croire? Vous devez croire en ce que Dieu a dit. Satan a récité la parole, mais Satan ne connaissait pas la parole. Je reprends. Satan récite la parole, mais Satan ne connaît pas la parole. Je peux avancer? Je prends 1 Timothée 2, 12 à 15. Paul, poussé par le Saint-Esprit, dit. Parce que si Paul a dit, ce n'est pas lui qui l'a dit. Ça va? 2 Pierre 1, 20 à 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que Paul a dit. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Voilà pourquoi Moïse n'avait pas pris de sacrificateur femme. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même n'avait pas pris d'apôtresse. Mais il avait 12 hommes, 12 apôtres. Ça va? Et parmi les 12, Jean chapitre 6, verset 70, 71, il y avait un qui était le serpent ancien parmi les 12. Et cet homme avait pris un nouveau nom, appelé Judas Iscariote. Je peux avancer? On est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Il avait pris un autre nom, appelé Judas Iscariote. Satan aime changer de nom pour se camoufler. Il était hier le serpent ancien. Avant c'était Lucifer, c'était un joli nom. Après, il prend le nom du serpent ancien. Après, on dit dragon, on dit diable, on dit Satan, on dit démon. Mais il s'appelle aussi Judas Iscariote. Voyez-vous? Un nom composé, un joli nom. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Frère, quand Judas Iscariote devait jouer son rôle pour que Jésus-Christ meure, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu pour conduire le peuple dans toute la vérité. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, en ce moment-là, il a dit aux apôtres, Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce que vous allez dire et prêcher ne viendra pas de vous, mais viendra du Saint-Esprit. Mais viendra du Saint-Esprit. Mais viendra du Saint-Esprit. Dis à ton frère, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Frères et sœurs, quand un homme est poussé par le Saint-Esprit à prêcher, il dira, il est écrit. Alléluia. Il le dira, mais il le vivra. Il dira, il est écrit. Il le dira
pas seulement pour lui, mais également pour tous ceux qui l'écoutent. Et il le mettra en pratique, parce que cela est écrit. Dieu t'interpelle ce matin. Il t'invite ce matin à regarder à ce qui est écrit. Satan récite ce qui est écrit, mais est-ce que Satan comprend ce qui est écrit? Est-ce que Satan met en pratique ce qui est écrit? Mais toi, tu n'es pas un fils du diable. Jean 8, 47. Satan ne croit pas. Alléluia. Si Satan croyait, il allait être sauvé. Écoutez-moi, on est toujours ensemble? Jésus-Christ donne le pain trempé à Judas Iscariote. Parce que Judas Iscariote, c'est le serpent ancien, le dragon, le diable, le démon, c'est Satan. Judas Iscariote. Et Jésus dit à Judas Iscariote, parmi tous les disciples, celui à qui je donnerai le pain trempé, c'est celui-là qui va me livrer. Frère, c'est celui-là qui va me livrer. Vous êtes 12. Et puis je prends un morceau de pain. J'ai dit, celui à qui je donne le morceau de pain là, c'est celui-là qui va me vendre. Frère, quand je prends le morceau de pain et puis je te donne, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Mais tu prends pas. Qui est fou? Mais tu peux pas prendre. Tu peux pas prendre ça. Mais qu'est-ce que Judas Iscariote a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Frère, c'est ça la nature de chacun. Tu prendras les choses en fonction de tes aspirations, en fonction de ta mission de vie, en fonction de ton objectif, en fonction de ton orientation, en fonction de ton mandat, tu prendras une chose ou tu ne la prendras pas. Judas Iscariote, on te dit, si tu prends le pain trempé, tu vas me livrer. Et puis il prend le pain trempé. C'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Qui était Judas Iscariote? Parce que le rôle du Satan, c'est de tuer, égorger. C'est de tuer, égorger. C'est de tuer, égorger. Détruire et perdre. Alors, il devait tuer Jésus. Il fallait qu'il prenne son couteau pour tuer Jésus. Le pain trempé que Jésus lui donnait, c'était le marteau. C'était le clou que Judas prenait pour que Jésus-Christ soit mis à mort. À travers le marteau, le clou, à travers la croix, Judas prenait les instruments qu'il fallait. Il prenait l'onction qu'il fallait pour accomplir sa mission de vie. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Parce que Judas devait faire ce pourquoi il a été envoyé sur la terre. Judas, c'était Satan. Judas Iscariote, c'était Satan manifesté. Satan manifesté. Le démon manifesté. Où? Dans l'église. Où? Dans l'église. Où? Dans l'église. Où? Dans l'église. Parce que Judas Iscariote prêchait aussi la parole de Dieu. Matthieu chapitre 10, 7 à 10. Judas Iscariote chassait aussi les démons. Judas Iscariote faisait aussi des miracles. Mais Judas Iscariote n'avait pas été oint par le Saint-Esprit. Alléluia. Je peux avancer? Ceux qui ont été oints par le Saint-Esprit ont dit, il est écrit. Et ont connu la parole de ce qui est écrit. Ça va? N'écoutez pas l'évangile pour écouter l'évangile. Écoutez l'évangile parce que cela est écrit et cela doit faire un avec vous. Alléluia. Pourquoi Satan, qui récitait la parole devant Jésus-Christ, disait à Jésus, il est écrit, il est écrit, il est écrit, et n'est-il pas sauvé? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui récitent la parole, pas pour être sauvés, mais pour narguer ceux qui veulent être sauvés. Pas pour être sauvés, mais pour empêcher ceux qui veulent être sauvés d'être sauvés. Matthieu 23. Ils sont des boucliers. Ils sont, non, même mieux que des boucliers, ils sont des blocages. Des blocages. À ce que les gens soient sauvés. Parce que s'ils sont dans le fétichisme, on dirait qu'ils sont dans le fétichisme. Mais s'il est dans la parole, s'il croit en la parole, mais mieux, s'il récite la parole, s'il prend la parole de Dieu, ce vieux livre noir, et l'exhibe, les gens se méfieront pas de lui. Alléluia.
Et s'il agit négativement, ce n'est pas son nom qui sera terni, mais c'est le nom de Dieu qui sera blasphémé. Et les gens finiront par détester Dieu, sa parole, son église, ses fils et ses filles, en disant que ce n'est pas la peine d'aller adorer Dieu parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Je peux avancer? Je peux avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Satan ne viendra plus comme les gens pensent que c'est le démon, comme les gens pensent que c'est le diable avec 2 cornes, avec une queue fléchée, avec un boubou noir, des yeux rouges, féroces, des dents de lion. Non, Satan ne se comporte pas comme ça. Frère, on vous a menti. On vous a dit que Satan est très laid. Il a des cornes de bœuf, des yeux rouges. Il est effrayant. Quand tu le vois, tu as fui, c'est Satan. Mais en fait, c'est pour vous faire peur que les gens ont fait cette caricature. Mais en réalité, Satan n'est pas laid. Ézéchiel 28, lisez bien. Satan n'est pas laid. Satan est beau. Il a été créé avec perfection. Il est raffiné. Son langage est fin. Satan est très bien éduqué. Est-ce que je peux vous décevoir encore? Alléluia. Frère, Satan est très bien éduqué. Il sait s'habiller. Satan est très élégant. Il est très raffiné, très bien éduqué. Il connaît les vrais parfums. Satan connaît ces choses. Est-ce que je peux avancer? Les gens pensent que Satan, c'est quelqu'un qui est dégueulasse, qui est laid. Voilà, quand les églises bizarres, ils sont 2 ou 3. Ça, c'est les églises de Satan. Mais les gens ne peuvent pas s'imaginer que Satan est élégant. Ils ne peuvent pas s'imaginer que Satan s'habille en 3 pièces. Il connaît la classe, il sait s'habiller, il connaît l'affaire là. Amen. Satan est éduqué. Satan est très bien éduqué. Il est très raffiné. Il sait très bien s'exprimer. Son langage est fluide. Voilà pourquoi il a fait tomber Ève dans le jardin d'Éden. Elle ne le connaissait pas bien. Elle ne le connaissait pas bien. En fait, elle, dans son esprit, Satan, c'était quelque chose de diabolique. C'était quelque chose de bizarre. Mais le jour où elle est tombée sur Satan, elle dit, ça, c'est pas ange de Dieu, ça. Il est comme il est frais, il est clair, il est beau. Mais il s'exprime bien, ce gars, il a son parfum. Mais il est stylé. Waouh! C'est quel gars, ça? Le temps, elle va finir de le contempler. Le temps, elle va finir de voir. Est-ce que... Mais où il a pris telle chose? Où il a pris telle chose? Il y a longtemps, elle est enceinte. Il y a longtemps, elle est enceinte. Le temps, elle va finir de voir d'où vient son parfum. Il y a longtemps, elle est enceinte. Amen. Frère, c'est comme ça beaucoup tombent dans le faux et dans l'erreur. Parce qu'ils veulent écouter des hommes raffinés, des hommes intelligents, des églises sophistiquées. Ils veulent voir quelqu'un qui sait s'habiller, qui a un réseautage fort, qui a des connexions présidentielles. On dit, waouh, ce gars-là, si c'est pas Dieu, ça va être qui? Mais Satan a dit à Jésus, si tu m'adores, Jésus, je ferai de toi un homme important. Les gens te connaîtront à travers la terre. Tu auras les royaumes et les gloires. Tu seras riche et tu auras tout ce qu'il faut. L'évangile de prospérité. Alléluia. Tu feras de grands miracles. Jette-toi de la falaise. Laisse-toi tomber, tu ne mourras pas. Demande aux pierres de se transformer en pain et les pierres le feront. Des miracles. Jésus-Christ a décliné cette offre satanique et diabolique. Alléluia. Alléluia. Alors frère, soyez prudents. Soyez prudents comme des serpents. Regarde comment Jésus-Christ dit. Il dit soyez prudents comme des... Soyez prudents comme des... Ah. Mais il aurait pu dire comme tortue. Comme lièvre. Mais il dit comme serpent. Parce que le serpent a des qualités. Ça va? Mais le diable, il sait s'habiller. Le diable, il est éloquent. Il est raffiné. Il est éduqué. Il a du style. Il a du savoir-vivre. Il a des connexions. Il a un réseautage fort. Le diable, il est intelligent. Frère,
Écoutez-moi. Mais attends. Ce qui est arrivé à Ève là, si vous êtes intelligent, si vous avez l'intelligence de Dieu, vous n'allez pas tomber comme Ève est tombée. Ève a voulu raisonner avec le serpent ancien. Mais le serpent ancien était 1000 fois plus intelligent que Ève. Alléluia. Mais vous voulez attaquer le diable sur le domaine de l'intelligence, mais vous allez tomber. Sur le domaine de l'intellectuel, de l'intellectualisme, vous allez tomber. Sur le domaine de la littérature, vous allez tomber. Sur le domaine de la religion, vous allez tomber. Vous attaquez le diable sur le domaine de la politique, vous allez tomber. Alléluia. N'attaquez jamais le diable sur ces terrains. Ce sont ses terrains de prédilection. C'est là qu'il dort, c'est là il vit, c'est là il mange. C'est là se trouvent ses WC. Le diable connaît toutes ces choses dans les moindres détails. Alors toi, sois prudent. Sois prudent. Dieu dit, sois prudent comme un serpent. Hein? Donc lui-même, il connaît le sens de la prudence. Quand le diable veut t'avoir, il ne viendra pas faire les coups de poing avec toi. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Le Seigneur a dit, les âmes que nous avons reçues ne sont pas des âmes physiques et conventionnelles, mais sont des âmes spirituelles. Je peux avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Or, si nous avons reçu des âmes spirituelles, c'est que le diable nous attaque à des âmes spirituelles. Ça va? Quand Satan veut t'avoir, par exemple, pour voler, il vient te dire, waouh, tu vois, la vie est dure. Tu es très courageux. Tu te respectes. Tu te respectes. Et les gens te respectent. Mais cette situation ne va pas rester comme ça. Ce que tu vas faire, regarde, hein, tu vas prendre cet argent-là, mais de façon subtile, avec intelligence. On ne s'en rendra pas compte. Tu es trop intelligent. Voilà ce qu'il faut faire. Tu prends ce billet et puis tu le remplaces, tu tords le bout du billet pour ne pas qu'on s'en aperçoive. Tu vois que c'est intelligent. Et puis tu dis, waouh, je suis un génie. Amen. Tu dis, waouh, je suis un génie. Et puis tu mets cela en pratique. Parce qu'un voleur n'est pas un homme stupide. Un voleur est un ingénieur en vol. C'est un technocrate. Il sait comment voler. Il calcule les choses au millimètre près. Il calcule les degrés de risque. Quand c'est trop risqué, il dit non, si je vole à midi, ils vont me prendre. Mais je vais voler entre 1h et 2h. Il calcule toutes ces heures. Il sait qu'à cette heure, tu ronfles parce qu'il passe par là souvent. Il sait que tu ronfles, tu dors. Un voleur est un ingénieur en vol. Il sait ces choses. L'ingénierie, c'est quoi? C'est la capacité de quelqu'un à résoudre efficacement un problème. Ce n'est pas forcément l'école. C'est l'intelligence en la matière. Donc, le gars, c'est un ingénieur en vol, un technocrate. Il sait comment on vole. Alléluia. Voici le gars. Satan vient te voir. Ah, madame, tu sais, tu es belle. Mais ton mari, là, tu vois, il te compte souvent. Et puis, souvent, il n'est pas là. Mais tu vois, et à le gars, là, tu vois, il est beau. Il peut faire ton affaire. Hein? Alors, tu vois, madame, tu sais, faut pas te gaspiller. Le temps est court. Le temps est court. Donc, essaie d'en profiter. Hein? Regarde. La dernière fois, il est passé, tu as vu son parfum, ce gars-là. Hein, il faut faire attention. Hein? Mais, quand le diable commence à te mettre ça dans l'esprit, tu t'en rends pas compte. C'est tellement millimétré. Et puis, quand il vient une fois, il a mis une petite dose. Il repart. Il revient le lendemain. Il dit, tu vois, le gars, il sortait sa voiture. En plus, il a une belle voiture. Tu vois. Amen. Ça fait deuxième point. Troisième point, le jour où vous croisez face à face. Tu dis, Amen. Ça fait troisième point. Si ce n'est pas encore cuit, il attend encore. Il va prendre le temps qu'il va prendre.
mais ça sera cuit. Si tu écoutes sa voix, ça va cuire et ça sera bien rôti. Alléluia. Satan est très rusé, il est très intelligent, il est très fin. Il viendra pas comme ça avec des épées pour te dire, non, le couteau sur la gorge, fais ça, sinon je vais te tuer. Non. Satan vient avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'intelligence, beaucoup de patience. Et il te fait réfléchir sur beaucoup de choses. Toi-même, tu regardes, puis tu analyses, tu dis, ouais, c'est vrai, oui, d'accord, c'est vrai. Ah, ouais, d'accord, c'est vrai. C'est-à-dire que tu parles à Satan comme ça, beau dans ton esprit. Tu es contente, ça va. Et Satan, parce que Satan parle comme ça. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, vous tous et vous toutes qui avez un esprit ou bien qui avez une image de Satan dans votre esprit comme étant quelque chose de laid, de diabolique, comme étant quelque chose, changez cette image. Satan est très rusé et il est dans les choses fines, dans les choses d'intelligence, dans les choses raffinées. Il est dans le savoir-faire, il est dans la sagesse. C'est pourquoi il y a une sagesse diabolique. C'est la sagesse des hommes, c'est la sagesse de Satan. Faites attention à ces choses. Vous pensez que c'est droit, mais pourtant Satan est en train de vous prendre à l'usure. Il vous a déjà eu. Alors venez à ce qui est écrit. Jacques chapitre 4, verset 7. Résistez, soumettez-vous à Dieu. Cela veut dire, cherchez à savoir ce qui est écrit. Cherchez à pratiquer cela, à vivre cela. Et vous allez résister à Satan. Parce que la meilleure manière de résister à Satan, ce n'est pas par les miracles. Satan fait des miracles. Ce n'est pas par l'argent, la prospérité. Certains ont dit, mais regardez mon château, regardez mes voitures, regardez mes maisons, regardez mes réalisations, regardez mon église, regardez les meubles de mon église, regardez le nombre de fidèles qui viennent prier à mon église. Est-ce que ça là, ce n'est pas une preuve que je suis béni? Est-ce que ça, ce n'est pas une preuve que je suis... Non, oui. Waouh. Frère, ne mesurez jamais votre onction par ces choses matérielles, par ces choses périssables. La chose qui doit confronter ton onction, c'est est-ce que ce que tu prêches là, le Saint-Esprit t'a montré où c'est écrit? Alléluia. Est-ce qu'il t'a montré où c'est écrit? Premier élément. Deuxième élément, s'il t'a montré où c'est écrit, est-ce que toi-même tu crois en cela? Et est-ce que tu mets cela en pratique? Là, ce qui fait que les gens ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, c'est parce qu'ils savent que c'est écrit, mais ils la rejettent. Alors ils ne la mettront jamais en pratique. Si toi-même tu rejettes les choses, tu n'enseigneras jamais cela à quelqu'un. Parce que tu ne crois pas en tout ce qui est écrit. Si tu crois en quelques versets, tirés du livre de Psaume, tirés du livre d'Ésaïe, tirés du livre de Daniel, tu crois en quelques versets et que tu ne crois pas en toute la parole, alors pour toi, il est écrit devient une ruse et un point de chute pour toi. Comme Satan a chuté, tu vas aussi chuter. Parce que ton il est écrit doit prendre en compte l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il est écrit. Tu ne diras pas, tel verset là, comme c'est de Paul, alors je ne prends pas. Tel verset comme c'est de Pierre, alors je ne prends pas. Tel verset comme c'est de Matthieu, alors je ne prends pas. Tu diras simplement, comme il est écrit et que je crois en cela, alors je le vis et je le prêche. Je le vis et cela me sert d'objet d'exhortation pour mes frères, pour mes sœurs. Parce qu'il est écrit. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir au verset 7 de Matthieu 4 que nous avons lu, il dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus fait une révélation à Satan. Et Satan sait qui est Jésus. Parce qu'il sait qui était Paul. Et qui est-ce que Paul prêchait. Donc Satan sait qui était Jésus. Jésus dans ce verset nous donne une révélation. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour ceux qui ne croient pas en Jésus, il a dit au premier verset de Matthieu chapitre 4, verset 1, que Jésus a été poussé dans le désert pour être tenté. Mais qui allait le tenter? Au verset 7, Jésus dit à Satan, tu ne tenteras point
le Seigneur, ton Dieu, qui lui parlait. Qui parlait à Jésus? Qui parlait à Satan? Qui parlait à Satan? Jésus dit à Satan, toi Satan, Satan tentait qui? Satan tentait qui? Et voici, à la troisième tentation, Jésus lui dit, tu sais qui je suis. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Pas Dieu, mais ton Dieu. C'est moi tu tentes, Satan. C'est moi tu tentes, Satan. Alléluia. Jésus dit à Satan, c'est moi Dieu tu tentes. C'est moi Dieu tu tentes. Prends le premier verset. C'est moi, Satan, c'est moi Dieu tu tentes. Moi ton créateur. Moi le créateur de toutes choses, c'est moi tu tentes. Mais si Satan a osé tenter Dieu, frère, comment ça fait tes funérailles? Amen. C'est-à-dire Satan lui-même, il tente Dieu. Là, il frappe Dieu, il tente. Jusqu'à 3 reprises. Toi, tu penses que Satan, quand il vient te tenter là, c'est une seule fois? Si tu aimes voler là, il va te tenter au moins 3 fois. Pour voir si tu vas prendre ou si tu vas laisser. Si tu aimes mentir, il va te tenter. Si tu résistes au mensonge, maintenant, attends. Comme tu n'as pas voulu mentir de façon faciale, il faut mentir de façon latérale. Il va changer en fait la forme du mensonge. Forcément, tu vas tomber dedans. Amen. Tu vas tomber dedans. Amen. Bon, comme tu n'as pas fait palabre là, bon, voilà comment tu as fait palabre là. Tu sais, il faut mettre quelqu'un qui a fait ton palabre. Mais il t'a eu. En fait, Satan, quand il veut t'avoir, il va changer la forme de la tentation. Ça va? Bon, comme tu ne veux pas voler, bon, d'accord. Bon, voilà comment tu vas faire. Et puis, vers la fin, tu dis, ah, mais il vient de voler. Mais justement, c'est fini. Satan change la forme de la tentation. Alléluia. Il a tenté Dieu 3 fois. Et la 3e fois, Jésus lui dit, mais tu sais que je suis Dieu. Et puis tu viens me tenter. Oui, frère. Matthieu 4, verset 1. Oui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Par l'Esprit dans le désert. Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Jésus a été envoyé dans le désert pour être tenté par le diable. Au verset 7, écoutez maintenant. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur. Mais vous savez pourquoi Satan l'a quitté? Parce que Jésus a dit à Satan, tu sais qu'on ne tente pas Dieu. C'est pourquoi Satan l'a fui. Mais si toi tu t'arrêtes pour dire, Satan, je viens de faire jeûne, je suis fatigué, arrête-moi. Arrête, viens me reposer d'abord. Attends-toi aussi. Il faut sciencer un peu. La semaine prochaine, il reprend encore jeûne. Cette fois-ci, il fait 80 jours. Mais tu vas mourir. On ne résiste pas à Satan comme ça. On résiste à Satan par la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Non, je vais jeûner. Je vais prier. Je vais bien me comporter. Mais il n'y avait pas meilleur comportement que le comportement de Jésus. Mais ce n'est pas ça qu'il a pris pour parer Satan. Ce qu'il a pris pour contrecarrer Satan, c'est la parole. Il est écrit. Voilà pourquoi tu dois pouvoir connaître la parole. Avoir des récitations, mais pratiquer ces récitations. Et les vivre réellement parce que tu dois savoir qu'il est écrit. Oui, frère. Tu ne tenteras point le Seigneur. Tu ne tenteras point le Seigneur. Ton Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Amen. Alors, frères et sœurs, gardez la parole. Ne faites pas que réciter. Beaucoup récitent la parole, mais ne la pratiquent pas. Et ce qu'ils récitent, ils ne récitent pas toute la parole. Amen. C'est-à-dire, ils récitent ce qui les arrange. Et puis, ils mettent aux oubliettes ce qui les dérange. Mais tu connaîtras toute la parole. Jacques 2, 10. Tu ne peux pas faire une partie de la loi et rejeter d'autres parties. Non. Soit tu prends tout, soit tu laisses tout. Mais si tu as commencé, il faut terminer. C'est pourquoi nous ne prenons pas les parties qui nous arrangent. Nous prenons toute la parole.
Parce que toute la parole est écrite. Demeurez pleinement bénis par ce message.